Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Ici votre animateur Jer Alain. J'espère que vous avez passé une excellente semaine tout le monde. Cette semaine, qui qu'on reçoit, c'est nul autre que Jim Zeller. Si vous connaissez pas ce gars-là, c'est une putain de légende de l'harmonica. Ok, ce gars-là, il joue du blues. Vous allez voir tout le long du podcast, quasiment à chaque anecdote qui vient avec, il part une tonne de blues avec son harmonica. Puis il est vraiment excellent. Ça a vraiment donné un esti de bon podcast que je trippe beaucoup. Ce gars-là, il a eu une esti de vie pareil. Il a fait la première partie à Bob Dylan. Il a déjà fait 2 ans de prison pour une affaire de trafic d'héroïne ou je sais pas trop quoi qui est comme mal tourné. Il a joué en prison pour des mafieux. Il y a toutes les anecdotes qui comptent. Il a fait quasiment le tour du monde avec son harmonica. Il a joué à Moscou. Il est allé là, man, en plein temps de la guerre froide. Il est allé aussi en Jamaïque, man, puis il compte l'album qu'il a créé, la chanson qu'il a créée avec l'expérience qu'il a vécue là. Bref, ce gars-là, il a eu un esti de vie, man. C'est de quoi faire un esti de film avec ça. Là. C'était vraiment écœurant de le recevoir. Tu sais, je pense que... tu sais, si vous êtes un peu comme moi, que vous allez triper sur le podcast, parce que moi, j'aime avoir des invités, tu sais, qui sont badass, tu sais, qui sont... Hein, qui ont une vie de rocker. Bref, on va être servi avec lui. On va être servi. Fait qu'un gros merci encore une fois à Jim Zeller. Allez le suivre sur Facebook ou sinon il y a son site internet. Ou bref, je vais tout mettre les liens dans la description. Gros merci à Jim Zeller. Puis encore une fois, si vous voulez m'aider, si vous voulez me supporter, vous pouvez le faire en vous abonnant au patreon.com/whatsuppodcast. Ça, il y a des forfaits pour tout le monde. Il y en a à 2-3 piastres, d'autres à 10, d'autres à 25. Puis ça va vous permettre de voir tous les podcasts d'avance. Pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. En ce moment, on a déjà des podcasts enregistrés avec Babu, Laurent Paquin, André Ducharme. Fait que sont déjà prêts pour vous autres et ne vous attend que vous. Sinon, si vous voulez m'encourager puis vous pouvez pas le faire de façon financière, il n'y a aucun problème avec ça. Vous pouvez juste partager le podcast, parlez-en. Hein, les réseaux sociaux, c'est de la merde, c'est un site. Il n'y a pas de reach, les algorithmes font chier. Fait que parlez-en, partagez. Ça va être super apprécié. Je vous encourage à faire une story. Je vais leur partager. C'est tout le temps super apprécié. Abonnez-vous. Hein, abonnez-vous au channel YouTube. Cliquez sa petite cloche. Comme ça va vous permettre de rien manquer. Sinon, abonnez-vous à mon compte Instagram, mon compte Facebook, Jer Alain, ça va être encore une fois très apprécié. Fait que gros merci tout le monde de me suivre, c'est super le fun. Je vais être en show dans pas trop long, sûrement je vais annoncer ça la semaine prochaine. Je pars en tournée, je vais faire les meilleures blagues de mes 2 derniers spectacles mis ensemble, ça va s'appeler Hybride. Puis je vais faire une tournée un peu tout partout dans le Québec, on a une dizaine de dates. Bref, sur ce, je vous laisse. Les billets sont sur jeralain.com. Jer de R, Alain de L. Le lien est dans la description. Sur ça, je vous laisse. Un gros merci tout le monde de m'avoir écouté faire mon esti de promo. Bon podcast tout le monde. Gros merci à Jim Zeller. Puis un gros merci à mes abonnés, à mon team WhatsApp. J'écris, j'avais quasiment oublié. Alexandre Lavoie, The Voice. Et Steve Baudouin, alias Mofo. Je vous aime en Christ, les boys. Bonne écoute tout le monde, on se revoit la semaine prochaine. Peace out! Everything is gonna be alright this morning, baby. Tiens, je vais jouer un peu d'harmonica aussi pour voir si c'est correct, si ça clip ou quoi. C'est bon. It's all good, baby. We're gonna be cool, baby. Fait qu'on va parler franglais, OK? Franglais, c'est la langue de l'avenir. T'as le droit de parler la langue que tu veux. Ouais, c'est ça, OK. Peut-être pas du martien, par exemple, je te dirais. Konnichiwa, hi, kurasai, sticky nice to, hi, kurasai, Godzilla. Bon, ça, c'est bien correct. C'est bon, ça. Je vais te faire une vraie présentation. Ouais, OK. Fait que, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Je suis super content de recevoir le virtuose de l'harmonica, Jim Zeller. Ça va bien, mon gars? Excellent, Jer.
Puis c'est quoi ça, Jer? J-E-R-R? C'est comme Jerry, mais... C'est le diminutif de Jérémy. Ouais, ben C'est moi, je trouve pour ça, que tu sais. c'est unique, c'est bon. Ouais, ben thank you, mon Jem. Tu gères bien ton affaire. Ah ouais, moi, ça gère en tabarnak, Ouais, c'est là. ça gère. C'est Même quand je suis blackout, je gère ça en ouais, crise. c'est bon. Ben, pas de blackout tout de suite, on a du temps. On a le temps avant le blackout. Non, c'est ça. Moi, je suis sur l'eau aujourd'hui. Ah, ben, Aujourd'hui, c'est c'est sur l'eau. correct. Tout est sur Red Bull. Ouais, Red Bull, c'est pour la jasette. Ça, c'est Éric Charland qui est là-bas. Qui m'a Ouais, mis. c'est Il est ça. venu me chercher aujourd'hui parce que... Ça venait avec un moi, Red j'ai Bull. dit- j'ai été un matin chez Steve's Music acheter des fils pour plugger mon Space Echo puis mes pédales parce que je fais beaucoup de spectacles dans ce temps-là. OK. Donc, c'est vrai, bien le fun qu'on est sorti comme les ours qui sortent de hibernation après Avec le confinement. hibernation covidienne. Puis là, je pense que ça commence à être vraiment cool. Le monde, ils ont vraiment apprécié beaucoup avoir la musique. Ben ouais, des c'est spectacles. nice. Ben ouais, c'est ça. Moi, c'est justement Eric qui me parlait de toi, que t'as quand même une vie qui était, Colin, légendaire, tu sais, faire pour un parti de Bob Dylan. T'as même joué dans un de ses films. T'as joué avec plein de vedettes québécoises. Nanette Workman, Robert Charlebois, Boule Noire et... Diane Dufresne. Ah ouais, et on en passe, là, tu sais. Ouais, Boule Noire. George. Ah ouais, puis Boule Noire, j'ai fait 2 albums avec Boule Noire, c'était mon grand chum. Ouais. Si tu parles de la jasette, là, George Thurston, lui, il avait le plus... J'avais même la misère à placer un mot, moi. Ah ouais? Ça, c'est rare, tu sais. Le monde, il me demandait pourquoi que j'engraissais C'est jamais. ça. J'ai dit, c'est parce que je parle tout le temps pendant qu'on mange. Ah ouais. Mais je parle beaucoup moins parce que... Peut-être parce que t'étais pas sur le Red Bull cette fois-là. C'est parce que c'est sûr et certain à la belle époque de consommation, quand il neigeait 12 mois par année, tu te rappelles? Ouais. Moi, j'ai pas connu ces années-là. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai peut-être connu un C'est été les années de même. 70, 80, il neigeait tout le temps. Quand il neigeait tout le temps, on jasait beaucoup. Mais là, ça fait 4 ans qu'il neige plus, mais j'étais encore gelé pareil. Ah ouais? C'est ça. Fait que T'as toujours pas débossé de ces ah, années-là. ben, c'est ça, c'est sûr que mon boss est encore là, c'est sûr et certain, mais c'est sûr que je ne bois pas quasiment, je buvais du Jack Daniels un peu, mais juste en voulant dire que c'est depuis que je sors avec une jolie demoiselle, elle chante avec moi, Bella Godmer, elle a 35 ans. OK. Fait que quand je l'ai rencontré dans le métro. Okay? Je l'ai rencontré dans le métro à Montréal, Place d'Armes, un matin. Il y a une belle fille à côté de moi. J'arrivais de chez Steve, justement. J'ai été chercher des harmonicas. Ça, le magasin de musique. À côté assis de moi, dans le métro, avec des lunettes de soleil, belle fille. Là, elle me regarde. J'ai dit « Hello, je te connais-tu? » Elle dit « Non, mais moi, je te connais. Toi, t'es Jim Zaller. » Fait que la porte s'est grand ouverte. Ah ouais. Depuis ce temps, ça fait 4 ans que je sors avec elle. Mais Ah, ben c'est cool, ça. Mais en même temps, c'est... je l'ai rappelé éventuellement. Elle avait 31 à l'époque, tu sais. Puis là, j'avais 62. Là, j'ai dit, tu réalises-tu que pour chaque jour que j'ai passé au monde, que tu as passé au monde, j'en ai passé 2. Ah ouais. C'est fait que, hey, voilà, c'est un petit... anyway, tu dis, on a beaucoup de temps, fait qu'on va prendre notre temps, on n'est pas pressé. Mais là, moi je vais revenir sur le fait qu'il neigeait 12 mois par année. Ouais, c'est ça. C'est... Justement, tu sais, quand on parle, maintenant des années 70, des années 80, puis on parle des rockers qui ont vécu ces années-là. Justement, peux-tu me parler, c'était quoi d'être un rocker dans les années 70-80? Moi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que moi, quand j'ai commencé à faire des spectacles, j'avais à peu près 18 ans. Je suis parti de chez moi sur le pouce, j'avais 15 ans. Je suis parti dans l'été de 1970 sur le pouce pour aller au tabac en Ontario. Puis comment se fait? Puis après ça, j'ai resté sur la route pendant à peu près 1 an et demi. Mais pourquoi tu as voulu partir? J'ai des problèmes avec la famille. Mon père, il brossait trop, puis c'était pas plaisant. Puis en même temps, c'était de l'aventure qui explosait partout en 1970. C'est l'année après Woodstock. C'est ça. Fait que tout le monde, et j'avais commencé à jouer de la musique. J'étais très bright, fait que je jouais de la musique à l'école. J'avais un harmonica depuis, j'avais 12, 13 ans.
J'étais chez un chum à Sherbrooke, où j'ai grandi à Sherbrooke, mais j'ai jamais grandi, comme je dis, j'ai joué là en fin de semaine. Mais à un moment donné, je suis parti au début de l'été de 1970 sur le pouce. Que je m'en allais avec un de mes amis à Sherbrooke, puis lui, il a débarqué à peu près 2 semaines plus tard. Il ne pouvait pas le prendre, puis moi, j'ai continué. Je ne voulais pas retourner, puis j'ai continué partout, à travers l'Amérique du Nord. Sur le pouce, j'allais... C'est quoi tu faisais? Tu jouais de l'harmonica dans les rues? Où est-ce que le monde voulait t'entendre? Il y avait des hippies partout. C'était dans le temps des hippies. On était sur le port de la route. Puis on s'en allait. Il y avait des communes, il y avait des places. Tu pouvais aller des auberges de jeunesse un petit peu partout. C'était quoi qui était très commun, là, justement? Il y avait plein de jeunes qui se promenaient. C'était une explosion de jeunes, c'est ça. Moi, j'avais 15 ans, tu sais. J'ai eu 16 ans. J'avais 15 ans, mais je suis parti au juillet. Ma fête, c'est le 7 août. Fait que j'ai tourné 16 ans, puis j'étais sur la route. Je pense que j'étais rendu à Vancouver. J'allais jusqu'à Vancouver, puis là, à un moment donné... j'avais commencé à jouer l'harmonica avant ça. Puis j'ai toujours chanté. Fait que j'allais dans les parties, puis je jouais l'harmonica avec des gros jams dehors, des feux de camp. Avec du monde que tu connaissais pas pantoute. Du monde de partout, California, from everywhere. Fait que là, après ça, c'est de l'aventure. C'était incroyable. C'est comme il y a des films qui démontrent qu'est-ce que c'était pas mal. C'était la réalité. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est quand même représentatif de qu'est-ce que toi t'as vécu? Moi, je dirais que au niveau de le scène musicale à l'époque, un film qui ressemblerait un petit peu à qu'est-ce que c'était l'époque, c'est un film qui s'appelle Almost Famous. C'est le film avec... c'est à propos de le groupe, je pense que c'était... They were called Stillwater, mais c'était à propos des Doobie Brothers quand ils commençaient. Ils essayaient de lancer... It's a great movie. It was done by Cameron Crowe, mais je dirais que c'était wide open partout. Il y avait tout le temps des jeunes avec des pack-sacs sur le bord de la route, partout. À travers le Canada, la transcanadienne. Là, j'étais jusqu'à Vancouver. Il y avait des auberges de jeunesse. Fait que tu pouvais au moins te recharger tes batteries, manger, whatever. Tu bombais, je jouais de l'harmonica dans la rue. C'était une époque de gitane. C'était une vraie vie de gitane. Là, je continuais. Là, j'étais arrivé à Vancouver. Puis là, j'avais décidé que je voulais monter en Alaska. Parce que je voulais visiter la Californie, je voulais aller en Alaska. Anyway. Mais avant ça, ça ressemblait à quoi la vie? Est-ce que c'était la vie de... Tu sais, parce que moi, dans ma tête, on dirait que c'est la vie de débauche où tout le monde est sur le LSD. Mais ça ressemblait à quoi? C'était surtout une question de c'est sûr que à l'époque, c'était psychédélique qui sont rentrés. Je me rappelle, moi, le premier drogue que j'ai pris, c'était l'LSD. J'avais à peu près 13 ans, 14 ans. Puis je voulais... Le monde T'avais 13 ans quand t'as fait 13, 14 ans, oui. OK? Écoute, le monde, là, il fumait des joints de potes, tu comprends? Moi, j'ai allumé un joint de pote, puis je me suis brûlé avec l'allumette. Là, j'ai dit, ça me tente pas d'allumer. Fait que j'ai pris de l'acide en place. OK? Pour pas brûler mes doigts, j'ai pris de l'acide. Ah ouais, parce que c'est bien mieux de brûler ses neurones. C'est mieux de brûler ses cellules dans le cerveau que brûler ses doigts. Mais oui. Confucius, il disait ça aussi. C'est ça, exactement. Fait que c'est sûr qu'à cette époque-là, c'était... Et après ça... Fait que je jouais aussi dans les groupes. J'allais à l'école, mais justement, quand on parle des artistes québécois que j'ai fréquentés, j'allais à l'école à l'époque avec Jim Corcoran. Tu connais Jim Corcoran? Jim Corcoran, oui. Il a gagné des Félix. Tu connais Jim Corcoran. Lui, il y avait un groupe, c'était des hippies. Il y avait Jimmy Bertrand, ça s'appelait. Mais Jim, il venait de Sherbrooke aussi. C'est un autre bloke de qualité. Je fais des jokes avec Breen quand je parle dans ce temps-là, parce que on est des blocs de qualité qu'on dit. C'était différent, mais moi, j'étais pas riche, fait que je fréquentais beaucoup. J'allais à l'école anglais, mais je fréquentais beaucoup de francophones. J'avais des groupes et je chantais bien. J'embarquais dans les bandes. J'avais peut-être 14 ans, 13-14 ans, puis je chantais dans les bandes parce que j'étais capable de chanter des tunes des Beatles, des tunes de Creedence en anglais, parce que j'étais un bloke
tu comprends? Un anglais. Mais ça, c'est ça. Mais c'est toi, ça, c'est avant que tu partes sur le pouce. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est en grandissant. C'est ça. Ouais. Puis, à un moment donné, c'est sûr que j'avais parti à jouer de la musique avec des groupes. Puis je savais jouer l'harmonica un petit peu. Je commençais. Mais je chantais aussi. Fait que j'avais un talent, au moins, pour être capable j'étais passionné de faire de la musique. C'est sûr que c'est comme dans l'éducation actuelle, on n'a pas vraiment une manière d'enligner des jeunes pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Ça n'a pas changé. Aujourd'hui, il faut savoir, à un moment donné, tu as la piqûre de quelque chose que tu veux faire. Et tu deviens passionné. Peut-être à l'âge de 13-14 ans, ça va être piqué si ça te pique. Sinon, c'est pas vraiment à l'école où qu'on va te dire qu'est-ce que tu devrais faire. Ça. Ouais, fait que c'est ça, toi, avec l'école, Moi, c'était juste... Je catch vite. Je grok. Je suis un martien, fait que je catch tout vite, fast. Beaucoup de talent, vite, rapide. Ouais. Vite sur ses patins, comme on dit en bon terme, Sainte-Flanelle. Fait que c'est ça. Fait que toi, t'étais dans le coin de Vancouver, puis tu disais là, je suis arrivé à Vancouver, puis là, il y avait plein de hippies qui étaient là. Puis là, à un moment donné, j'ai dit... j'ai essayé d'aller en Californie. Le rêve, c'est d'aller à San Francisco, OK? Ouais. Et puis, c'est en 60... L'été 70. C'est ça, c'est le quartier général, ça. OK, fait que là, je voulais descendre. Fait que pour descendre, j'avais pas... C'est pas exactement... j'avais pas d'argent, pas une scène dans mes poches. Un pack-sac, un autre hippie qui essaie de traverser les douanes. Comment tu faisais pour ramasser de l'argent, justement? Tu jouais de l'harmonica? On jouait de l'harmonica. Il y avait aussi une sorte de réseau de communautés communes. Ça veut dire que les hippies, on se ramassait dans le parc. Tu savais que tu peux aller dans le parc. Ce soir, il y a un gros jam, un grand feu de camp, puis on va faire un gros ragoût. Le monde, tous les jeunes vont passer le chapeau, puis à la fin de la journée, on va ramasser de l'argent, puis on va faire un grand souper pour tout le monde. Tout le monde a passé, puis tu te coupes dans le sleeping bag avec la petite hippiette à ton goût. Ça doit être des beaux souvenirs, ça. Ouais, c'est effrayant. C'est quoi ton plus beau souvenir de cette époque-là? Moi, je m'en rappelle une fois, c'était vraiment un des souvenirs les plus remarquables. Je me rappelle, éventuellement, j'ai essayé j'ai passé dans le forêt au sud de Cache Creek, en British Columbia, OK? Puis il y avait un trail qui allait, puis tu voyais le trail, puis c'était marqué, il y avait un Canada, USA. Puis il y avait un sentier qui a passé dans le bois, des gros arbres Douglas Fir, là, dans l'ouest. Puis là, tu passais, j'ai passé, puis je suis descendu, tu étais dans l'État de Washington. Là, j'ai essayé, puis je suis rentré, puis je suis arrivé jusqu'à Seattle. Je me suis fait arrêter. Ils m'ont shippé au Canada. Ah ouais? Ouais. Comme un immigrant illégal, c'est ça? They said, get out. Okay. Fait que là, ils m'ont shippé au Canada. J'étais à Vancouver, puis là, je voulais retourner, mais je savais, parce que tu n'avais pas de droit à Washington State aussi. C'est very Bible Belt, they call it, OK? Fait que tu n'avais pas de droit, c'était illégal de faire du pouce dans l'État de Washington. OK, à cette époque-là, Seattle, south of Vancouver. Peut-être c'est à peu près 2 heures au sud de Vancouver. Fait que retourner à Vancouver, crisser dehors des États-Unis, là, qu'est-ce que je vais faire? Toute seule, je m'en vais à l'auberge, Puis là, finalement, j'ai décidé d'aller en Alaska. Pour voir qu'est-ce que c'est dans l'autre direction. Des fois, j'avais aucun plan. C'était comme... Tu vis au jour le jour. Au moment. Je me rappelle, j'ai fait du pouce, finalement. Je suis monté jusqu'au Yukon. J'étais rendu dans le Yukon. C'est magnifique, tu prends qu'est-ce qu'ils appellent les Alaskan Highway. OK? Ça, c'est une route de terre qui était bâtie par les Américains à l'époque, où ce qu'ils voulaient protéger Alaska du territoire des Nord. de la Russie. Ah, OK. So they built to install military installation en Alaska. Fait que ce chemin-là, c'est bâti par les militaires américains. Mais quand tu passes dans le nord et tu dépasses, là, tu montes Grand... anyway, tu montes vers le nord, finalement, tu arrives dans le territoire Yukon.
Je me rappelle, j'étais rendu dans le Yukon, à Whitehorse. Y a-tu des hippies, là? Hein? Y a-tu des hippies, là? Ah, des hippies partout, mais c'était surtout les Indiens. Beaucoup d'Indiens. Beaucoup d'Indiens. Puis à un moment donné, j'étais arrivé à Whitehorse, au Yukon. Puis je pense que c'était vers la fin de septembre. Puis il commence à neiger, OK? Fait que je restais dans un bateau, un ancien bateau steamboat pour la ruée de l'or. À l'époque, long time ago, the gold rush, way back. Il y avait des bateaux avec des roues qui étaient abandonnés sur le bord de la rivière Yukon. Fait que j'ai dit, je cherchais une place, il commence à neiger, je trouvais une place pour un abri quelque part. Fait que je m'installe sur le bord dans ce bateau-là. Puis c'était entouré de plein des Indiens. C'est juste les cris qui étaient là. Ouais. On squattait là. Fait que je me rappelle, j'étais en train je me rappelle clairement, j'étais assis sur le bord de la rivière Yukon, juste dehors, on avait un petit poêle à bois. Puis là, j'avais 2-3 Indiens avec moi, je jouais de l'harmonica, puis j'écoutais une petite radio transistor. Des petits transistors là, que tu écoutais avec un écouteur dans le temps. Là. Ouais. Ça fait longtemps, là. Ça, c'est 1970, puis là, j'entends gricher dans la radio. The great American guitar player, Jimi Hendrix, was found dead yesterday morning in London from a apparent overdose. Fait que j'étais assis là, puis j'entends que Jimi Hendrix est mort. Ah ouais. C'est comme... I remember that. Puis j'ai regardé les Indiens. They said, what's the matter? What's the matter with you, Jimmy? What's the matter? I said, Jimi Hendrix is just... Ils savaient pas c'était qui, Jimi Hendrix? C'est ça. They didn't know. Ils étaient trop occupés à penser à leur petite prochaine bouteille de cooking sherry. St. George's, man. Ça, c'est un événement. Après ça, je me rappelle... Là, ah ouais, c'est ça. C'était les aventures. Ça a dû marquer pareil, toi, Jimi Hendrix. Oui, c'est sûr. Mais après ça, il y avait... Je me rappelle peut-être plus tard, OK? Finalement, quand je suis retourné après ça, je suis descendu, puis je me suis ramassé. J'avais pas décidé si j'étais pour retourner à Montréal, chez mes parents, ou de continuer. Fait que j'ai arrêté à Calgary, puis en arrêtant à Calgary, c'était peut-être vers le mois de décembre, puis là, j'ai croisé j'étais dans un parc en train de jouer l'harmonica pour passer le chapeau, puis il y a un Danois qui est arrivé, il dit, on se commence à parler, puis il m'a offert une job de prendre soin de son chien, puis de prendre soin de sa maison. Ça fait que j'avais une place à rester. T'avais quel âge d'environ? J'avais 16 ans. Okay. Puis là, je commençais à jouer. Je rencontrais tous ses amis, ce monde-là. C'était fait que j'avais au moins une maison, fait que j'ai resté là un petit bout de temps. Une fois, je suis sorti. Ça, c'est une histoire extrêmement incroyable. Là, je restais chez lui. Lui, il travaillait, il faisait de l'advertising, un dessinateur commercial. OK. Fait que lui, à midi, il est arrivé, il dit « Could you go to the bakery? Il va me chercher un pain. » Ouais. J'avais des jeans plein de trous, dans des patchs, dans le temps hippie. Ouais. Fait que je m'en vais aux boulangeries, là, au bord de la rue, deux rues de là. Puis je m'en vais acheter un pain. Puis il y a deux polices RCMP qui sont là, ils se disent what are you doing? What are you doing here? What are you doing here, kid? I said, I'm getting some bread. He says, oh yeah, you're coming with us. Là, ils m'ont arrêté pour l'indécence. Okay. Parce que j'avais des trous dans mes pantalons. Ah ouais? Puis ils m'ont donné 1 mois en prison. 1 mois en prison. J'ai été chercher du pain, puis je suis revenu 1 mois plus tard. OK? And the joke was it was a bum rap, OK? C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est, en anglais, ça veut dire, en américain, un bum rap, ça veut dire un mauvais c'est que quand tu te fais arrêter, puis c'est injuste. Oh, OK, ouais. But bum, c'est les fesses. Bum rap, OK, moi, j'ai catché, ouais. Un rap, un bum rap, OK? OK, Fait que je suis sorti de là, finalement, j'ai réussi à descendre. Ouais. Puis, mais tu as-tu amené son pain? Nous autres, c'est ça qu'on veut savoir. Il n'a pas eu le pain. Ils l'ont mangé au Spider au pen. Ils ont mangé au pen. Ben, c'est ça. Ils mangent pas que des donuts. Ils mangent des... Finalement, anyway, grosso modo, j'ai réussi
à me rendre après. Je suis parti, puis je suis descendu, je passé par le bois, à la même place, puis je suis descendu à Seattle. J'avais une adresse, j'avais rencontré un Québécois en prison à Calgary qui m'avait donné une adresse à Hollywood. You could go stay there. Fait que mon idée, c'était de descendre à Hollywood. Fait que je suis descendu de Number One Highway, Pacific Coast Highway, sur le pouce. Ça, j'ai passé Seattle. Puis là, j'ai joué un petit peu de musique avec des hippies. Il y avait un circus. Ils restaient dans un autobus. Je jouais du blues sur le bord dans les parcs et tout. Finalement, je suis parti sur le pouce. J'ai descendu jusqu'en Californie, all the way down to Los Angeles. I got to Los Angeles. Là, je cherchais l'adresse de le gars qui m'avait donné une adresse à Hollywood. C'est ça. OK? Mais c'est pas à peu près, là. J'avais un pack-sac, là. Je m'en vais tout seul, là. Là, à un moment donné, je suis rendu à Hollywood. Puis là, c'était vraiment flyé, là. J'allais au Hollywood Boulevard. Oh my God, tu sais. Je rencontrais plein de monde, des flyers. Ouais. Puis t'étais un immigrant illégal. Non, mais je rencontrais plein de filles, plein de gars, plein de monde dans le show business aussi sur Hollywood Boulevard. We'll go crash over there. La gang de Frank Zappa, la gang de le groupe Free, la gang de... tu rencontrais ce monde-là? Alice Cooper, c'est cette gang-là. Je fréquentais ce monde-là, je crashais là, puis à un moment donné... Qu'est-ce qui est arrivé, j'ai jamais trouvé l'adresse de le gars. Quand je suis arrivé à Hollywood le premier jour, c'était l'après-midi, puis j'étais épuisé. I had no money, I had nothing. Fait que je m'en vais, où est-ce qu'il y a la grosse pancarte Hollywood, OK? In Hollywood, I said, I'm gonna go see this, I gotta see this shit. Là, je suis tout seul, là, je m'en vais. Mon pack-sac, je monte en haut, clic. Puis là, je rentre dans un amphithéâtre qui s'appelle The Hollywood Bowl. Okay? Hollywood Bowl, c'est un théâtre extérieur où il y a des gros spectacles, The Hollywood Bowl. It's right below, en arrière, quand tu regardes la scène, en arrière, c'est la grosse pancarte Hollywood qui est là. Ouais. Fait que je rentre là-dedans, puis l'après-midi, vers 2-3 heures l'après-midi, j'étais épuisé, puis je rentre, puis... là, je vois, ils étaient en train d'installer les speakers, whatever. Je me cache dans les sièges, dans l'amphithéâtre. Puis là, je vois qu'ils sont en train de parler, puis je vois une bouteille de vin rouge qui traînait sur le bord. On va chercher une bouteille de vin rouge. Je suis caché en dessous des sièges. Puis là, je bois le vin. Une Bourgogne, là, je m'endors. And I fall asleep. Je m'endors dans les sièges de le théâtre Hollywood Bowl, OK? I fall asleep, OK? And I wake up, je me réveille. Il y a du monde tout en tuxedo, tout alentour de moi. C'est du monde en tuxedo, and they're going, "Excuse me, you're sleeping in our seats." And I said, "Oh my God." And then they said, "What are you doing here anyway?" I said, "Well, they said, where are you from?" I said, "Montreal." They said, "Oh my God, well, what are you doing? You can't stay here. You're in our seats. There's a concert going on." Puis sur le stage, il y avait le gros concert de Rodgers and Hammerstein. Ils chantaient « Oh, Oklahoma, la 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 ». Tout le monde en tuxedo. Là, je m'en vais, puis je sors par la porte en arrière. I go out and I walk down the hill and I get to Hollywood Boulevard. Puis c'est là que ça commence. Là. Welcome. Welcome to Hollywood. C'est tout le temps des affaires comme ça dans ma vie. New York was the same thing. La première fois. Jim l'aventurier. La première fois à New York que j'étais, j'avais que. Anyway, it's a long story. Je suis en train d'écrire un livre en ce moment. Ah ouais? Là, je suis rendu à peu près en 1980. 3 à peu près. En tout cas, c'est drôle. C'est ça. C'est drôle. Le temps passe. Moi, je me reconnais dans ces histoires-là. Ouais, c'est ça. Fait que le temps passe tout le temps. Mais juste pour dire que c'est sûr que c'était ma formation musicale, c'était ça. La formation musicale, c'était... Et en même temps, c'était comme... J'étais bon tout de suite. C'est ça qui m'a aidé, parce que si j'aurais été pourri, là, le monde aurait pitché des affaires, puis ma vie aurait tourné d'une autre manière. C'est sûr que moi, j'ai une fille, elle a 19 ans, et c'est sûr que son père
je peux pas lui conseiller quoi faire par rapport à l'éducation, qu'est-ce que ça va t'apporter. Je peux lui conseiller des affaires, mais je peux pas exiger des affaires parce que c'est pas un père normal. C'est pas un père qui a passé à suivre le réglementation typique de société, c'est sûr. Mais à cette époque, c'est sûr que c'était accepté et c'était même encouragé par qu'est-ce qui nous entourait par rapport à le même âge. Ouais, c'est ça. Les jeunes en général. Ouais. C'était l'aventure. Et c'était accepté parce que c'était à ce moment-là, it was the generation gap, ils appelaient ça. C'était comme la guerre entre les générations. Ouais, c'est ça qui était la base de la révolte de hippie, peace and love. C'était la base de ça. Ouais, les idées très conservatrices. C'est ça. Au lieu que les ennemis ou qu'est-ce qui empêchait la liberté à les jeunes, c'était dans la conscience globale à cette époque-là, dans l'Amérique, c'était les parents qui empêchaient les enfants ils voulaient qu'ils soient régimentés à suivre the American Dream qui était bâti après la Deuxième Guerre. Achète une maison, achète un char, achète possession, le capitalisme au max. Puis c'était une sorte d'explosion de conscience qui a changé. C'est certainement la drogue, mais ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré peut-être, je dirais à peu près 10 ans. Ouais. Il y a 10 ans avant que ça commence à tomber. Et toi, comment t'as passé de... parce que je sais que c'est quand t'es revenu au Canada que t'as fait la première partie à Bob Dylan? Non, ça, c'est bien plus longtemps après. C'est longtemps après. C'est drôle parce que l'autre jour... quelqu'un a posté quelque chose à propos de le concert que j'avais joué dans Rolling Thunder Review et je suis dans le film Rinaldo and Clara. Ouais, c'est ça. Et le concert que j'avais fait, je jouais avec un pianiste de Chicago, Gerber Zeller, on faisait un duo. Et j'ai été vraiment bouleversé parce que la date de le concert, c'était le 29 novembre 1975. Ça veut dire que j'avais 21 ans, puis je jouais avec Bob Dylan. À 21 ans. Ouais, c'est ça. So I say to myself, j'aurais dû arrêter là. Ça allait bien. Mourir comme une légende. Ouais. Mais en voulant dire que on remarque pas le temps. Mais c'est sûr et certain quand tu es passionné. Et en même temps, j'avais toujours dans ma tête l'idée d'être le Jimi Hendrix de l'harmonica. Ouais, aussi c'est ça. De toujours aller innover sur un instrument qui était considéré, il fitait dans un certain contexte, dans le blues traditionnel, dans folk music, mais c'était pas un instrument qui avait le potentiel d'intégration dans différentes formes de musique comme une guitare, un clavier, un violon. C'était considéré un petit peu comme un instrument bâtard, un petit peu. Jusqu'à un certain niveau. Avant que ça soit vraiment maîtrisé. C'est sûr que, je veux dire, je peux jouer... Je vais jouer une petite pièce, OK, juste pour dire que tu peux aller loin avec l'harmonica. OK. Comme j'ai travaillé durant le COVID là-dessus, beaucoup... C'est nice. Ça, c'est Gershwin. Good job. Ouais. Mais c'est sûr, je peux jouer avec... souvent, je prends une petite harmonica comme ça. Ça, c'est chinois. C'est quoi que ça fait, les différentes harmonicas, non? Mais ça, c'est chromatique, c'est comme un piano. OK. Etc. OK? Ouais. Que ça, tu peux jouer tout dessus avec le piano. C'est plutôt comme un violoncelle.
Ceux-là, c'est plutôt dans le blues qu'on joue, tu sais. Ah, OK, ouais, c'est ça. Et voilà. Et celui-là, c'est comme, gars, c'est tellement petit, des fois, je joue ça, puis le monde me regarde. Quand il fait ça avec ça, qu'est-ce que tu fais? Ouais, good job. C'est nice. Pourquoi avoir choisi l'harmonica? Ah, c'est parce que c'est une drôle d'histoire, OK? Et cette histoire, c'est génial. OK. Très bonne question, Jer. Continue ton bon travail d'animation. J'ai dit animation comme espagnol en espagnol. Animation, ami. OK? Animation. L'harmonica, c'est que quand j'avais à peu près 12-13 ans, à Sherbrooke, je chantais dans les groupes. Puis j'avais des collègues à l'école. J'allais à l'école secondaire anglais. Et j'avais un ami qui restait de l'autre bord de la rue de l'école. Fait qu'on allait pour le lunch, j'allais chercher une patate frite sur le coin, j'amenais mon sandwich de ballonné ou pâté Paris, whatever. Pâté Paris, mais des fois, ma mère oubliait de mettre le pâté, c'était des sandwichs de moutarde, tu sais. Fait que j'allais chez un kid. Il était considéré dans le milieu d'école un petit peu nerd, le gars, OK? Il faisait pitié un peu. Mais je prenais pitié avec lui, mais en même temps, il était gentil, puis il était fasciné par moi parce que j'étais un petit clown flamboyant. Fait que, tu sais, ceux qui étaient nerds, ils voulaient se tenir avec ceux qui étaient cool parce qu'au moins, ils vont dire « Ah, il must be OK » parce qu'il était avec lui. Fait que j'allais chez lui. Puis un après-midi, j'ai été chez lui après, dans le lunch, puis il restait de l'autre bord, il restait d'une maison. Des Anglais, his name was David Hoskins. Je traverse la rue, puis on s'en va. Puis il fait jouer des disques dans sa chambre, tu sais, avec le pick-up, le tourne-disque. Là. Puis on était en train d'écouter, je pense qu'on écoutait des Moody Blues, OK? On était en train d'écouter un disque, puis lui, il disait, « Oh, just Jim, what do you want, some Kool-Aid? » Fait qu'il descend en bas pour chercher du Kool-Aid dans la cuisine avec sa mère. Moi, j'attends, puis je regardais à terre, il y avait 3-4 harmonicas comme ça qui traînaient. Des petits harmonicas à terre, il y en avait 2-3. Là, j'en ai mis un dans ma poche. Okay? Tu l'as volé? Ouais, OK. Tu as volé son harmonica. Il y en avait 2-3, OK? Non, mais check ça, l'histoire n'est pas finie, pas, OK? Fait que là, j'amène ça à la maison, puis là, je commence, j'ai figuré, I'm being nice to the kid, I can at least take the harmonica, tu sais. Fait que là, il y en avait 3-4 des différentes harmonicas qui traînaient, là. Il ne remarquera pas. Fait que là, j'ai ajouté ça à mon attirail parce que je chantais bien. Puis là, j'ai commencé à écouter des disques des Rolling Stones, des disques... Je me rappelle le premier tune que j'ai appris à l'harmonica, c'était la chanson des Rolling Stones, là. Oh, well, you heard about the midnight rambler. OK, fait que j'ai appris. J'ai appris à jouer ce passe-là. Ça m'a pris 2-3 mois. Avec le pick-up, puis le pick-up, il tournait pas bien. Il fallait mettre l'aiguille dessus. Là. C'est pas comme aujourd'hui. C'est pas comme... C'est 70 tours, c'est 33 des 12 pouces dans ce temps-là. Anyway. Mais de toute façon, c'est sûr que l'harmonica,
que j'avais pris, puis j'allais chanter avec des groupes. C'était tous des groupes québécois, des kids d'à peu près 15 ans, tu sais. Fait qu'on jouait des salles d'église, la danse des petits jeunes. Okay. Puis on a embarqué, puis on jouait le Creedence Clearwater, on jouait The Beatles. CCR. C'est ça, CCR, les affaires de même, tu sais. Puis moi, on m'engageait, je chantais bien, mais en même temps, j'étais capable de chanter des vraies paroles, parce que j'étais un Anglais, tu comprends? Fait que c'est vrai. Même si j'étais jeune, plus jeune que les autres, puis j'étais anglais, premièrement. C'est la guerre de la langue était marchée les deux bords. Hein. Ouais. Je me faisais taper dessus pour être anglais autant que les Anglais tapaient sur les francophones. C'est comme ça. C'était de même. Comme ça. C'est comme ça que c'était. Ouais. Puis moi, j'étais pas riche, fait que j'étais beaucoup dans les deux milieux. J'étais dans le milieu francophone et j'étais dans le milieu anglophone aussi. Parce que j'avais pas de préjugés et je parlais très bien français. Ouais. Mais pourvu que je parlais très bien français, j'étais pas un snob anglais mais j'allais à l'école anglais parce que j'étais anglais. Fait que le système d'éducation était supérieur en anglais anyway. Excusez-moi. Puis c'est encore comme ça aujourd'hui, malheureusement. Ouais. Mais c'est sûr et certain que... Mais en même temps, j'avais cette harmonica-là que j'avais mis dans ma poche. Puis sais-tu qu'est-ce qui est arrivé le plus drôle, OK? Depuis quand j'étais avec ma blonde, depuis 4 ans, là, il y a une couple d'années, elle dit... Là, je racontais cette histoire-là. Elle dit, ben pourquoi tu vas pas chercher ce gars-là sur Facebook pour voir? OK? Fait que j'ai été chercher le gars sur Facebook, David Hoskins. Ce gars-là, c'est un architecte. Il travaille en Afrique, des gros développements. C'est un multimillionnaire guy. OK? Ah ouais? David Hoskins. le nerd dans le temps. Il me recontacte. He says, Jim, you have no idea. I followed your career since the beginning. I can't believe it. And I said, well, you remember the first harmonica? You know where I got it? He says, yeah, I gave it to you. He says, I know you told people on news. I saw you on interviews and you said that you stole your first harmonica. But I just want to remind you, Jim, I gave it to you. You asked if you could have it. Puis je te l'ai donné. Puis là, toi, tu pensais que tu l'avais volé? Ouais. Puis lui, il dit, and I said to him, well, I'm going to keep saying that I stole it because it's sexier. Ouais, c'est ça. C'est ça. L'histoire est plus sexy de l'avoir volé. Ouais, c'est ça. Fait qu'il says, I don't mind, that's good. Ouais, but just remember, I gave it to you because I really like you a lot, Jim, and I think it was a great move that I did to give you. Ouais. Puis il joue un petit peu d'harmonica lui-même. Toi, tu te souvenais pas que tu y avais demandé? Ouais, non, je m'en rappelle pas. Ou sinon, c'était un mensonge qui est devenu à la longue. Il y a pas mal de cellules brûlées entre ce temps-là et aujourd'hui. On a laissé notre trail de cellules brûlées pas mal. Ah ouais. C'est cool ça. Mais j'aimerais ça que tu me racontes l'histoire parce que je vois le temps avancer. Ouais, okay. J'aimerais ça que tu me racontes l'histoire de comment tu as rencontré Bob Dylan puis qui t'a invité à jouer. Ça, c'est une histoire... bien particulier. Je jouais avec un claviériste que j'avais rencontré. La première fois que j'ai rencontré Alan Gerber, je jouais souvent à l'époque à l'Hôtel Nelson, dans l'évêché, dans le Vieux-Montréal. C'était à Place Jacques-Cartier. C'est encore là, l'Hôtel Nelson, mais à l'époque, c'était la place comme une petite mini-place bien chic, un petit peu comme qu'est-ce qu'on dirait le Club Soda était aujourd'hui. Okay. C'était la salle de spectacle. La place mythique. Mais je jouais avec un groupe, j'avais rentré dans un groupe de Détroit. OK, qui s'appelait Shaky Al Band. Puis le guitariste qui jouait dans le band avec nous autres, il y avait 2 Québécois, il y avait moi et il y avait Jean Miller qui jouait la guitare dans ce band-là. On a auditionné pour ce band-là, puis on a commencé à faire des spectacles partout aux États-Unis. On faisait des tournées de blues avec Muddy Waters, différentes personnes. Puis je jouais un soir dans l'Hôtel Nelson, on faisait 2 soirs de spectacle avec ce groupe-là. Puis, il y a un gars qui est rentré de Chicago, un pianiste qui jouait à Chicago dans un groupe Rhinoceros. C'est Alan Gerber. Après le show, il est venu avec ses 2 collègues. Il voulait m'inviter pour jouer de l'harmonica avec lui dans un concert au Place des Nations. On faisait la première partie d'un groupe Loggins and Messina. Loggins and Messina, c'est un gros groupe à l'époque.
Fait que j'ai fait le show avec lui, on est devenus des amis, puis on a formé un duo, moi et lui. Le gars de Chicago, il jouait piano. Il joue encore, il est un super musicien. Fait qu'on a commencé à faire des spectacles en duo. Ça s'appelait Gerber et Zeller. Fait que j'ai déménagé à New York avec lui aussi, il restait à New York, mais au Québec, on faisait des tournées. Fait qu'on faisait des shows, on jouait un soir dans un club, l'Hôtel Victoria à Québec. Puis on avait fini de faire notre spectacle vers, je sais pas, de 2 heures le matin. 2h30, on est monté dans notre chambre. Ça cogne à la porte dans la chambre. C'était le gérant, il dit, Jim Allen, the people from Bob Dylan's gang are here, they want to hear you play. On veut vous entendre jouer parce qu'ils jouent demain soir au Colisée. Puis on veut vous mettre dans le spectacle parce qu'il veut mettre quelque chose de local dans le show. Mm-hmm. Fait que on est redescendu, puis on a joué une coupe de tunes, puis là, on a capoté. Fait qu'on a été invité à le Château Frontenac. Puis j'ai passé la soirée au piano, jammer de l'harmonica au piano avec Joni Mitchell. Là. Il y en a plein. Ah ouais. C'est là, ça s'appelait le Rolling Thunder Review à l'époque. C'était Bob Dylan. À cette époque, il venait juste de sortir Well, this is the story of hurricane, the one the authorities came to blame for blast they never done. Put him in the prison cell for one time. He could have been the champion of the world. Anyway, fait que finalement on a joué. Ouais. Mais il voulait nous faire jouer parce que il voulait mettre des chansons françaises, puis on avait une chanson en français puis une instrumentale. Fait qu'on a joué ces tunes-là dans son show. Mais on a fait la fête. Et toi, t'étais avec Bob Dylan sur scène, puis tu jouais avec, puis il te demandait de jouer une tune française. Oui, puis on a joué 2 chansons, moi et Gerber. On a fait une chanson d'amour, on a plein une chanson que j'ai composée avec Gerber. Puis on a fait deux pièces. Et il y en a une des pièces qui apparaît dans le film. Éventuellement, il a fait un film documentaire, film de cette tournée-là qu'il avait fait. Parce qu'il a engagé plein. Puis dans cette tournée-là, The Rolling Thunder Review, il y avait beaucoup d'autres invités avec lui. Puis il faisait le tournée partout. Mm-hmm. Puis quand il a été à Québec, il a fait à Montréal aussi, mais moi, j'ai joué dans le show à Québec, c'est ça. OK. Ouais, c'est ça. Mais quand j'ai remarqué l'année que ça a eu lieu, j'ai capoté. J'ai dit, tabarnak, j'avais 21 ans. Mm-hmm. Mais j'étais bon. Ben mais j'avais pas de choix d'être bon à très jeune parce que je jouais dans la rue pour manger. Tu comprends? Ça, c'est tout ce que You get good. It's survival. La survie. C'est sûr et certain que tu possèdes, tu l'as ou tu l'as pas dans la vie. C'est bon de savoir quel sujet que tu es bon ou quel métier que tu es bon le plus vite que possible. Tu étais-tu stressé de jouer? Chris, tu te rendais-tu compte la chance ou l'opportunité que tu avais? Je sais pas, c'était surtout comme... je me disais... un jour, ça va arriver. Non, c'était même pas une question de même. Non. J'avais fait aussi beaucoup de spectacles. Quand j'ai commencé, je faisais des shows à Place des Arts. J'embarquais. Je jouais... je jouais avec Jean-Pierre Ferland à Place des Arts. Je faisais des shows avec... fait que j'avais une opportunité de... Puis c'était... J'ai toujours été comme une sorte de accessoire magique qui s'ajoutait. Et... j'avais une sorte de touche. J'étais tout le temps... J'étais bien bon avant mon temps, tu comprends? Ouais. J'étais exceptionnellement bon à l'harmonica. C'est pas sans bravado, c'est un fait. Because I was very unique. Fait que des artistes qui étaient connus, s'ils voulaient m'ajouter, c'était pour ajouter une sorte de magie dans leur spectacle, dans leur concert, d'avoir Jim Zeller qui a pris... Je vois des fois sur Facebook apparaître des affaires, j'ai dit, Chris... J'avais 22 ans, 23 ans, puis je jouais. Des fois, j'écoute. L'autre jour, quelqu'un m'a envoyé un enregistrement d'une chanson que j'ai joué l'harmonica, parce que j'ai joué sur des centaines d'albums, tu sais, de différents artistes depuis. Dans le temps, on allait à Morin Heights, il y avait le studio à Morin Heights, fait que j'étais engagé souvent pour jouer sur les disques de monde. Ils voulaient ajouter un petit peu d'harmonica dans une chanson. Julien Clerc. J'ai une longue liste d'artistes avec qui j'ai joué sur leurs disques. C'est sûr et certain que c'est... Quelqu'un m'a envoyé un tape ou un Facebook d'une chanson que j'avais faite disco.
de Jean-Pierre Ferland. Ah ouais? C'est disco, OK? It was called Philadelphia. Philadelphia. It was like a disco dance tune. Jean-Pierre Ferland. Puis, il y avait moi qui jouais l'harmonica dessus. Ah ouais? OK, ça, c'était en 76. Ça se mélange, harmonica et disco? Ben oui, c'est sûr que j'ai joué sur... J'ai même fait une récemment qui va sortir avec MC Mario. OK. J'ai fait une aussi qui est un gros hit. C'est Mario Lirette. Il l'appelait. C'est la chanson que je faisais, c'était ça. Mario Lirette. OK, Mario Lirette, il m'appelait de CKMF à l'époque. OK? Ah ouais. C'était numéro 1 dance song. Parce que Icarus s'appelait Stone Fox Chase. Puis ça jouait tout le temps. Tout le temps, was up. etc. OK? Mais il m'appelait, c'était devenu numéro 1 avec des drum machines, dance. Il faisait des disques. C'était avec la compagnie Unidisc qui faisait Boule Noire, il faisait Men, comment ça s'appelait? Men Without Hats, Safety Dance. C'était le dance. Fait que c'était devenu numéro 1 là-dessus, puis lui, il annonçait la chanson. Il dit « OK, mesdames et messieurs, c'est la danse de la neige avec Jim Zeller. » La danse de la neige. C'est ça. On se met en ligne. On se met en ligne. Okay? Comme j'ai dit, il neigeait 12 mois par année dans ce temps-là. Puis MC Mario aussi, j'en ai fait un. Ça va sortir bientôt. Ça s'appelle Fearless. Ça va sortir bientôt. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Que tu t'adaptes, dans le fond, à la nouvelle musique d'aujourd'hui. C'est sûr, c'est sûr. C'est plus juste blues ou du rock. Non. Moi, j'ai toujours été un innovateur. J'ai toujours été à l'extérieur. I'm sort of like... Regarde, je t'ai fait... Regarde, ici, pourvu qu'il y a des caméras. Ça, c'est le plus récent micro-sillon, qu'on appelle ça. Tu peux le montrer. Oui. Les micro-sillons. Micro-sillons. Tu te rappelles-tu de ce terme-là? Tu connais pas ça? Non, j'ai aucune idée. Un micro-sillon. Micro-sillon, c'est de l'époque de Michel Louvain. Okay. Quand il dit, je viens de sortir un nouveau micro-sillon. Un nouveau album. Ça s'appelait des micro-sillons. Un micro-sillon. Ça, c'est mon plus récent micro-sillon. En passant, la pochette, ça s'appelle Blues from Another Planet. Ça a été fait en 2019, ça sorti. Et la pochette, même, c'est ma blonde Bella Godman qui a fait la pochette, que je trouvais pas pire. Ça, c'est le plus récent, 2019. Celui ici, ça, c'est fait en 2016. Ça s'appelle Jim Zeller Circus. Ça, c'est... mais c'est toutes des chansons originales. Là. Super. Je chante dessus. Hein. Tu vas avoir la chance de les écouter, j'espère. Parce que c'est vraiment... J'en ai fait 5 CD. Ça, c'est en 2016. Ça, c'est le premier que j'avais fait en CD. Ça s'appelle Fire to the Wire. Put the Fire to the Wire. Ça, c'est plutôt... j'ai composé bien des chansons quand j'étais en Jamaïque. OK, t'es allé en Jamaïque? Oui. J'étais à Moscou aussi. J'ai joué à Moscou. Ça, j'ai vu ça à Moscou, en plus des années 80. Put the Fire to the Wire, je vais te le jouer, OK? Fire to the Wire. Ça, yes, sir. Ça, c'est la chanson, le titre de ça. Puis Fire to the Wire, c'est des Rastas, parce que je restais à Ocho Rios, à côté de moi. Puis... on était là pendant 2-3 semaines. Puis j'étais avec un guitariste de Chicago, Joe Jammer, 6 pieds 4, là, mais puis Joe. Puis celui qui prenait soin de la maison où on était hébergé, où qu'on restait, parce qu'on jouait dans un restaurant aussi. Mais celui, il y a tout le temps des Rastas qui sont engagés pour surveiller la maison parce que c'est très bandit, jamais. So they protect, ils se couchent là, puis ils protègent la maison. Fait que, et souvent, on fume du pot, puis là, chaque fois qu'ils allument un joint, we're going to put the fire to the wire. On met le feu à la mèche. Ça veut dire allumer le gros joint, c'est les gros cons. We're going to make a nice big giant, man. We smoke it, man. I'll show you des fois. Fait que j'ai fait une chanson avec le Rasta. Il s'appelait Tikaman, and the song was called Put the Fire to the Wire. Et c'est the title of the album, man. Put the Fire to the Wire, man. So it goes like this, man.
I was walking down the street with a feeling in my feet. I got to get down and dance to the reggae beat. Well, I was feeling the fire in the falling rain, building up inside just like a hurricane. You got to let it come out. Why don't you let it come out? What are you worried about? What are you worried about? Yeah, 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 yeah. Well, I was walking along, just singing my song. I gotta get down and dance to the reggae beat. And the music is flying just like a big water bird, filling up my ears with the sweetest sounds I ever heard. Put the fire to the wire, put the fire to the wire, fire to the wire, put the fire to the wire, fire to the wire, put the fire to the wire, fire to the wire, put the fire to the wire. Oh yeah, 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 yeah. Yeah, man, cool, man. Sweet and nice, man. Put the fire to the wire, man. Down on the beach, man. Down on the beach, man. Jamaican, baby. On a fait une autre chanson quand j'étais là. C'était fantastique. Une chanson... Merci, merci. Une chanson aussi qui s'appelle... Est-ce que je trippe en ce moment? Ben ouais. Il y a un autre aussi qui était... Mais comment tu les as rencontrés? Pourquoi tu es allé en Jamaïque? C'est quelqu'un... C'était quelqu'un sur la rue Saint-Denis parce que je jouais souvent au Bistrot à Jojo. À l'époque, le Bistrot Jojo, j'ai bâti cette place-là. Là, à cette heure, je ne vais plus là. Le gars, il est pas trop respectueux envers moi. Ça a changé un petit peu, mais à l'époque, j'avais beaucoup d'amis sur la rue Saint-Denis. Il y avait un de mes amis. C'était dans une époque, je pense que c'était vers le début des années 90. Il y avait plein de places à jouer sur la rue Saint-Denis. Il y avait le Grand Café, il y avait le Beaux Esprits, il y avait une place, ça s'appelait l'Ours qui fume. Oui, l'Ours qui fume. Là, tu as eu ton contact pour la Jamaïque. Oui, l'Ours qui fume, ben, c'est des amis d'eux autres, justement. Puis il y avait où est-ce que maintenant, le Saint-Sulpice, à côté de le Saint-Sulpice, il y avait un petit bar. C'est un de mes amis, Bobby Saint-Martin. Puis lui, il avait une maison là-bas, puis il me demandait tout le temps, you're gonna go to Jamaica, on va aller à Jamaïque. Fait qu'il nous a emmenés là-bas, puis il y avait un collègue qui avait un restaurant, un Jamaïcain qui avait un restaurant, puis il nous a engagés. Fait que quand on est descendu là, mais tu débarques de l'avion, mais ta vie se transforme comme n'importe quoi. Hein. Nous autres, on n'est pas exactement de style Club Med. Le Club Med, on va les laisser les touristes, mais c'est pour ça qu'on est... C'était bien spécial, mais l'énergie de musique et le fait que tout le monde est gelé. Tout le monde, même la police sont là. Tout le monde est gelé. Mais ils commencent leur journée avec un joint de... Et là, fait que Bob Marley, avais-tu commencé dans ce temps-là? C'est drôle, quand j'ai joué cette chanson-là, il était mort. Il était mort, OK. Oui, après, moi j'étais là, je pense que c'était à peu près en 92. Puis l'affaire, c'est que quand j'ai fait cette chanson-là avec mon guitariste de Chicago, Joe Jammer, il reste en Angleterre maintenant, Joe. Mais on avait fait cette chanson-là juste de même. À chaque jour, on composait 2-3 tonnes par jour. Parce qu'il y avait tellement d'énergie pour composer les chansons en Jamaïque. Tout le monde chante, tout le monde... C'est un musical place. Tu fumes des gros joints, puis tu es sur le bord de la plage, c'est le paradis. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es créatif, tu es un musicien, tu composes des chansons. Les chansons, ils sortent, ils sont là, ça flotte dans les airs. C'est riche de créativité. On ne sait pas pourquoi. Même les Rolling Stones, Keith Richards, he said that. He says, you want to write songs, you got to go to Jamaica. That's all you do. Just go to Jamaica and you can write songs. Everybody can write a song in Jamaica. Il y en a un qui va sortir ses bongos. C'est ça. Et voilà, c'est tout, OK? Et tout le monde chante, tout le monde. But c'est sûr que quand j'ai fait cette chanson avec Joe,
je me rappelle, on avait composé la tune, puis on marchait dans les chemins de montagne, OK? We're like walking along and we're playing the song, you know? I'm just walking. Puis tout le monde nous suivait. Il y avait des petits Jamaïcains, des petits jeunes Jamaïcains, des enfants, avec des battes de criquet, là. Ils venaient danser avec nous autres, on chantait la chanson. Finalement, on a été le jouer dans le poste de radio qui s'appelle IRIE FM. IRIE FM, c'est le poste de radio jamaïcain, que tous les Jamaïcains écoutent. Et c'est à Ocho Rios, c'est une maison. Dans le sous-sol, il y a un studio d'enregistrement, puis en haut, il y a le poste de radio. Ça veut dire qu'ils vont rentrer, ils vont enregistrer la tune le matin, puis le soir, ils vont le diffuser sur le poste de radio qui est en haut, dans la même maison. Et cette maison-là appartenait à qui? Bob Marley. Bob Marley, oui. And it's his house. So, fait que quand on a fait cette chanson, à moi et Joe, on a fait live en entrevue dans le poste de radio. Et là, on est sorti. Puis le moment qu'on est sorti, normalement, $1 jamaïcain vaut à peu près 10 cents américains. OK? Ouais. Ça veut dire que si tu payes en dollars américains, 1 piastre, c'est $1 américain. Mais si tu payes en argent jamaïcain, tu payes $1 Jamaican, tu sais 10 cents au lieu d'une piastre. Mm-hmm. Fait que le moment qu'on avait passé à radio, moi et Joe, on s'en va dans le taxi parce que n'importe qui en Jamaïque qui a un char, c'est un taxi. OK? C'est capoté. Go there, toi, tu me triperais en Jamaïque. Ah oui. Mais fais-toi bronzer un petit peu avant parce qu'ils vont te faire fumer un joint en arrivant. Fait que watch tes claques parce qu'ils vont te cibler. Tu comprends? Ouais. C'est comme ça. So you gotta be aware. C'est la loi t'apprends quand tu voyages. Mais c'est sûr qu'on est sorti de la poste de radio que tout le monde écoute et on avait joué le Fire to the Wire. Puis là, je m'assois dans le taxi. You're the one who played the one down in FM, man. That's the one. You play the song, the Fire to the Wire, man. That's you, man. No, it's $1 Jamaican, man. Fait qu'on payait en jamaïcain au lieu d'en américain dès le moment qu'on a passé là. Fait que nos dépenses ont été divisées en 10. Mm. J'ai même envoyé, quand j'ai sorti le disque, je l'ai envoyé à le poste de radio là-bas. c'est cool, pareil. C'est ça. C'est une belle histoire. Mais il y a une autre chanson qui... Approche-toi, parce que sinon le monde t'entendra pas. Mais on est dans le salon ici. Ouais, c'est ça. Ben, dans ton sous-sol. C'est où est-ce qu'on installe les drums, là-bas? Là? Exact. Tu vois le bongo, c'est ça. Mais c'est cool. C'est ça, t'as l'air d'être rempli, justement, d'histoires de même. Ça, tu parlais, t'as même été à Moscou. Oui. Est-ce que t'as été choisi? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé à Moscou? Qu'est-ce qui était formidable, c'est que quand je suis sorti, ça c'est une autre histoire, que j'ai fait 2 ans de prison à New York. Ça c'est une autre histoire qu'on peut-être... On va y revenir. We'll be brief, très bref dessus, parce qu'on tient là. Mais ça va dans la chronologie de la question que tu poses. Okay. C'est parce que quand je suis arrivé de New York, j'ai fait de la manchette, c'était une grosse affaire dans les nouvelles et tout. Finalement, j'ai fait 2 ans, puis je suis arrivé à Montréal. Ben, tu t'as rencontré, dans le fond, cette histoire-là, puis on va poursuivre avec Moscou après? Oui, ça, juste en voulant dire que c'était... quand je restais à New York, j'avais un loft à Manhattan, puis j'avais 2 groupes. On n'avait pas d'argent fait que je me suis associé à du monde qui travaillait dans le monde de la drogue assez heavy. Mm-hmm. Fait que moi, j'étais comme... je travaillais pour eux autres, pour faire des commissions pour eux autres. Fait que quand ils se sont fait buster, c'était une grosse bust très, très... ça passait à CNN, ça passait partout, tu comprends? Ouais. Fait que c'est busté juste en face de Madison Square Garden. Fait que quand j'étais en prison, c'était à Rikers Island Prison à New York. Mm-hmm. C'est comme Alcatraz. Okay? Ah ouais. I was in Rikers Island. Ils m'ont envoyé là. Puis eux autres, c'est les fédéraux qui sont venus les chercher, les principaux. Okay. Fait qu'ils m'ont laissé pour récompenser
l'escouade policière New York qui ont fait tout le ménage. Basically, c'est eux autres qui ont fait l'investigation, qui ont fait le bust. Fait que pour leur donner leur petit bonbon de politique, ils ont gardé moi pour avoir une condamnation dans leur système. Et les vrais fournisseurs, c'est les FBI qui ont été les chercher. OK. Mais dans le fond, j'ai fait 2 ans de prison à New York. 2 ans de prison, ouais. J'ai fait comme 18 mois dans Rikers Island. En attendant, j'ai fait des concerts. Il y a un film même que j'ai passé à Eric. C'est un film qui a sorti, qui documente très bien ce qui est arrivé. C'est un film qui s'appelle Locomotive Blues. Ouais. Mais c'est sur... fait par Éric Michaud. Ouais, c'est ça. Éric Michaud, c'est ça. Éric Michaud fait que j'ai fait ce film-là, puis ça documente. Ouais. Puis ça te en même temps, non, ça me dérange pas. C'est sûr et certain que je suis très très fier d'avoir passé à travers et resté moi-même. Tu comprends? Et survie premièrement, mais en même temps, si tu compares ça à Alcatraz, ça devait pas être des enfants de cœur. Non, c'est it's very heavy, but you use your mind. Puis éventuellement, c'était mon instrument et de jouer la musique, mon sens d'humour et c'est aussi le courage. Tu sais, ça ressemble à quoi l'ambiance? L'ambiance, tu peux voir des films tout le temps. Just look up Rikers Island, tu peux voir. C'est comme un pen américain typique avec trois rangées de cellules avec des cages, puis c'était sur une île, puis il y a beaucoup d'histoires. C'est un grand discours. C'est vraiment sur une île, pareil comme c'est Rikers Island, juste à côté de où est l'aéroport LaGuardia. Les avions passent par-dessus ta tête la journée longue. OK? Mais il y a à peu près 20 000 détenus. Okay. C'est un very heavy place. Mais de toute façon, c'est sûr que quand je suis arrivé, finalement, à cause il y avait même parti un levée de fonds au Québec, des artistes ici au Québec, à Montréal. Ils ont fait ce qu'ils appelaient Fondation Harmonica. Puis ils ont fait des concerts. Ils ont fait un gros concert au Spectrum à l'époque. Ils ont fait les Foufounes électriques. Ils ont fait des spectacles pour essayer de ramasser le fonds pour payer ma caution qui était 50 000 US. Mais ils n'ont pas ramassé assez, parce que j'ai fait mon temps. Mais à cause des concerts qu'ils ont organisés, et moi, que j'ai fait des concerts dans la prison avec les détenus, et ils ont filmé pour Radio-Canada, CBC, CTV, ils sont venus faire des reportages sur moi. Fait que parce qu'il n'y avait pas un treaty, un échange de prisonniers, un deal d'échange prisonnière avec New York State et Canada. Fait qu'il fallait que je reste là, faire mon temps. Mais grâce à ma cause à moi, éventuellement, ce treaty-là a été passé. Maintenant, New York State does have a prisoner exchange with Canada à cause de ma cause à moi. Pour que tu ailles faire ton temps au Canada au lieu de c'est ça. En voulant dire que c'était ça l'idée, au moins j'aurais plus accès à qu'est-ce qui était offert dans le système carcéral ici. Canadien. Mais au lieu, j'ai fait mon temps là-bas. Éventuellement, j'ai accepté, j'ai plaidé coupable à 6 ans. Mais 6 ans, ça veut dire que tu fais 2 ans minimum, et là, on m'a déporté. Mais moi, j'avais originalement, j'étais condamné à un crime de life. Prison à vie? Oui, parce que c'était la loi Rockefeller pour trafic de substances contrôlées au premier degré. Ça veut dire que c'est égal à un meurtre au premier degré. Dans le temps de Rockefeller, parce qu'il voyait que tout à l'époque était relié à le trafic de la drogue, tous les crimes. Fait que il a essayé. Il a participé indirectement au meurtre à quelque chose. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça qu'il voulait dire. C'est ça. En voulant dire, c'est ça. C'est la base de le bobo. Tu comprends? Ça. C'est comme dans le cancer. Qu'est-ce qui est la cause de le cancer? C'est ça. Mais anyway, pour aboutir, pour finir, grâce à les concerts que j'ai faits, qui sont documentés dans le film qu'on a mentionné, finalement, j'ai passé devant cour pour plaider coupable, puis ils ont baissé le minimum
qui était le minimum, je veux dire, le maximum, c'était vie, life. Ouais. They brought it down to 6 years, 6 ans, qui m'a fait éligible d'être libéré après 2 ans. Pourvu que c'est le tiers. Ouais, bonne Puis là, conduite. quand ils m'ont libéré, ils m'ont déporté de Buffalo, puis je suis remonté. Quand je suis arrivé, c'est arrivé le 25 mai 82, le bust. Ouais. Et la libération s'est faite le 1er juin 84. Ouais. Puis comment t'étais perçu par les autres prisonniers là-bas, toi? Ah ben au début, il fallait juste. J'ai appris la première leçon que j'ai appris, c'est faut prendre la bonté comme la faiblesse. Fait que kindness is taken for weakness. Fait que faut avoir aussi dans l'univers carcéral new-yorkais, il y avait trois Des boss? 3 tribus. OK. Il y avait les Blacks, qui étaient peut-être 70%. Il y avait à peu près 25% de Hispaniques, Portoricains, Hispaniques. Ouais. Et il y avait 5% Blancs. OK. Okay? Puis les Chinois, dans le temps que j'étais là, j'en ai vu 2. Ah ouais. Puis j'en ai vu des centaines de milliers passer. C'est comme être appartenant. Fait que Chinese, they don't bother. La police ne va pas les chercher. Ils laissent leur faire affaire eux autres. Okay. They have their own mafia, you know. Okay. Mais anyway, ça c'est un autre... Là, we're getting away pour éventuellement aboutir. Finalement, ils m'ont shippé au Canada. Puis quand je suis arrivé ici, on m'a accueilli. J'ai fait des spectacles en arrivant. J'ai fait le forum avec April Wine. J'ai fait les grands voiliers à Québec avec mon ami Robert Charlebois. Puis j'ai fait 3-4 gros shows. Puis j'ai fait le show du mois. Ça faisait à peu près 2 mois que j'étais sorti, le show du mois au Spectrum. Il faisait toujours un show du mois. C'était comme le lundi, il faisait the show of the month. Fait que c'était Jim Zeller qui a fait le show du mois. Psycho Billy, j'avais fait. Okay. Fait que j'avais monté les musiciens que j'avais à New York, puis j'ai reparti le bal avec ma carrière. C'était partout. J'étais partout, Jim Zeller. Ah ouais. À cause de ça, c'était... De cette histoire-là qui t'avait beaucoup médiatisé. Et voilà. Mais en même temps, il y avait high profile. Ça t'a-tu resté traumatisé d'avoir fait 2 ans là? Non, c'est pas comme ça. C'était surtout une question de la manière que tes priorités se transforment et ta manière aussi d'interpréter les malheurs. Les malheurs que normalement sont grosso modo, gros malheurs. C'est dans un contexte beaucoup... tu ris des malheurs quotidiens typiques parce que tu as vu des malheurs qui pour l'extrême de l'autre de bout. C'est de cette manière-là aussi. T'en as-tu des exemples d'extrêmes malheurs que tu as vus en dedans? Ça te dérange pas? Oh non, des extrêmes malheurs en dedans. Je peux te dire des histoires qui sont... je veux dire, juste pour te dire que c'est... je ne sais pas si je veux vraiment parler de ça. OK? On va dire, c'est sûr et certain que on voit souvent quand on regarde les films, les productions américaines de films, il y en a qui sont vraiment... Tu vois vraiment qu'est-ce que c'est et c'est proche. C'est pas romancé. Ouais. Ça, il y en a qui sont plus récents. Tu peux voir, ce serait plutôt... Je veux dire que j'ai vu des choses qui sont vraiment, vraiment tristes, heavy. C'était par rapport à qu'est-ce qui est le racisme en général. Mais le racisme, ça marche des deux bords. N'oublie jamais ça. C'est des grandes leçons qu'on apprend de vie, de toute façon. C'est pas besoin de passer par là pour apprendre ces grandes leçons de vie-là. Mais si tu passes par là, au moins, tu t'es accaparé, qu'est-ce que ça représente. Tu vis avec après, mais pas... Moi, c'est pas traumatisé, ça m'enrichit beaucoup de force et de caractère et de certitude et croyance en soi-même. De savoir que... Et pas juger quoi que ce soit par quelqu'un qui ne voit pas, mais en même temps, d'avoir vu des choses qu'on n'a pas vues. C'est que probablement d'un même sens que quelqu'un qui serait dans l'armée, qui s'en va en guerre. Il va vivre avec ça après. Et qu'est-ce qu'il va vivre avec ça? C'est pas
c'est pas quelque chose. Il y en a qui sont capables de l'accaparer et de l'intégrer dans la suite de leur vie. J'ai des amis dans l'armée qui sont sortis que ça les a traumatisés au point où ils ont des... Mais ça, j'ai jamais eu à faire ça. Okay. Qu'est-ce que j'avais? J'étais tellement bien accueilli après. En revenant sur l'histoire de Russie, c'était peut-être... Je faisais beaucoup de spectacles après que je suis revenu parce que j'étais partout avec dans les nouvelles. Charlebois, le forum. Ouais. Puis après ça, j'ai été dans une... J'ai fait un show pour du monde, un comité étudiante à Lionel Groux à Laval, le collège. OK. Puis là, il y en a quelqu'un qui m'avait engagé pour jouer là avec mon guitariste. Puis on se jasait après. Jim, ça t'intéresserait-tu à aller à Moscou? J'ai dit, bien, certainement. Fait que là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben, ils font des auditions pour une délégation québécois-canadien pour aller participer à le Festival international anti-impérialiste de jeunesse en 1986. Fait que j'ai été dans une église, puis des jeunes qui auditionnaient. Puis moi, je suis arrivé là. Qu'est-ce que j'ai joué ça quand je suis arrivé devant les Russes? C'était la délégation russe. Puis je suis arrivé là, puis j'ai sorti mon harmonica. Wait a minute, je vais... Just a minute. Ça, c'est les harmonicas de Crazy Glue. C'est bien nice. OK, mais après avoir joué ça, les Russes, je vais te dire, les Russes sont venus... On dirait que tu as donné un thème... c'est russe, c'est la Kotushka, c'est des pièces russes. Fait que là, on dirait que quelqu'un faisait comme... Non, c'est ça. Mais je joue ça. Puis là, je te jure, le lendemain, je reçois un appel de la délégation. C'était le Parti communiste de la Russie. Ils ont dit, Mr. Zeller, we wish to bring you. You have been chosen to come as the Canadian delegation for the festival, international festival in Soviet Union, in Moscow. Do you have documentation to prove so we could give you your passport? Puis j'avais pas de passeport à cette époque-là. J'étais en prison. They said, no. He says, well, you will require a passport. He says, you will break the documents and bring it to the office of the Communist Party on Saint Urbain Street tomorrow afternoon at 2:00. Yes, okay? C'était où, ce bureau-là? C'était comme l'ambassade de la Russie? Non, c'était l'ambassade. Je pense que je l'ai emmené à l'ambassade, anyway. Whatever I bring, j'ai mon application pour passeport avec des photos. J'amène à eux autres, OK? Je te jure.
I give it to them. 2 jours plus tard, j'avais mon passeport dans ma main. 2 jours. Okay? You don't go. Ça, c'est eux autres, là. They said, no, this guy is coming with us. Il te voulait, là. Il s'en vient avec nous autres, lui. So, il n'y a pas de protocole, là. Ça veut dire qu'eux autres, they said, no, we're getting this guy is coming, OK? Fait que c'est pas une question, là. C'est pas il n'y a pas de loi pour ça. Ouais. So, I was on the plane. J'étais sur what was it? Aeroflot. Okay. J'ai parti 2 jours plus tard. J'ai passé à peu près 2 semaines à Moscou. J'ai vu des affaires là-bas, c'est incroyable. Mais ça, c'est d'avant. Des belles affaires ou des affaires Non, j'ai vu des affaires incroyables par rapport à la société, comment c'était organisé, l'événement. C'était comme être dans les Olympiques. Je représentais le Canada, mais il y avait 157 pays qui participaient dans tous les événements. Mm-hmm. J'ai fait des concerts dans les théâtres, j'ai fait des concerts. Et moi, mon plus gros fan, on restait dans l'hôtel Cosmos. OK? Ça, c'est un grand hôtel à Moscou, à côté de Parc Gorky. Puis on était tous hébergés là, les délégations. Puis à la fin de chaque journée d'activité, il y avait un gros jam dans l'hôtel. Devine qui est devenu celui qui est en charge des jams de fin de soirée au Festival international. C'était Jim Zeller. J'avais pris contrôle. Puis j'avais toutes les idées. Je montais le système de son. J'avais beaucoup d'Allemands de l'Est. It was called GDR. Ça, c'est avant que le mur a tombé en Moscou aussi. C'est ça. À Berlin aussi. Parce que t'étais en plein dans la guerre froide, là, dans ce temps-là. Ben c'était Glasnost aussi, c'était Gorbatchev. Ouais. C'est peut-être 2-3 ans plus tard que ça tombé. C'est ça, la chute mais c'est ça. It was Niet Soviet, le Star Wars. Reagan était président. Ça, parce que la fin de l'Union soviétique, c'était en 91, mais ça a commencé en 85. C'est ça. Fait que là, c'était encore, ça roulait, mais en même temps, c'était magnifique. Moscou, c'est immense, hein? Mm-hmm. It reminds me of Paris a lot. Ça ressemble, tu vois qu'il y a de l'architecture parisienne qui est prise de Russie et vice-versa aussi. Mm-hmm. Et y avait-tu... c'était écœurant. Le sentiment que tu avais, que le monde avait là-bas, y avait-tu comme un sentiment de rébellion qui commençait déjà? Non, moi je dirais ça avait un sentiment d'une sorte de... Parce que c'était la propagande gigantesque, parce qu'il voulait convaincre que le communisme, c'est l'avenir pour la jeunesse. C'est ça. Il voulait impressionner les jeunes. Il y avait comme dans les Olympiques, tu sais, comme il y a le drapeau en avant puis le drapeau en avant, chaque délégation qui rentre dans le stade. Mm-hmm. Le gros stade, c'est le stade Gorky, qui est le grand stade olympique, mais les délégations rentraient, puis l'événement, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Il y avait combien de monde, là, tu penses? Il y avait 120 000 personnes. Ouais? Ouais, dans le stade. Ça a commencé l'événement avec la fille, la petite fille de Gargarine, qui était le premier astronaute, OK? Mm-hmm. Qui s'en va avec un petit rocket qui monte en haut pour allumer les flammes. Okay? C'est like Olympics. So. C'est comme le même genre de truc, ouverture, cérémonie. Mais pour la musique, genre? Mais pour le Festival international de la jeunesse. C'est vraiment playé. Ouais. Puis, je peux décrire les affaires, la manière qu'ils ont organisé. Je veux dire, c'était l'événement d'ouverture, c'est 8h à 11h. OK? Puis sur un mur de le stade, c'est juste du monde qui avait des tissus de différentes couleurs, qui faisaient comme c'était comme un film. Juste, tu regardes, et c'est du monde qui change de couleur, puis ça fait des images qui changent. But it was like non-stop. Ouais. 3 heures de temps. Le temps que ça doit l'avoir. Must have taken like 5 years to prepare this shit. 5 ans pour préparer de manière c'était organisé. Ouais. It was phénoménal. Mais par rapport à ta question de savoir s'il y avait un feeling de rébellion, non. Parce qu'on ne voulait pas montrer aucunement ce doute-là, parce qu'on voulait vendre leur salade à la jeunesse globale.
C'est ça. Fait que ça serait à l'inverse, à l'envers de qu'est-ce qui serait l'intention d'avoir monté ce grandiose événement-là et l'organisation, parce que c'était tellement grand, l'Union soviétique à l'époque. Ouais. Moi, j'avais pris une sorte d'analyse personnelle que j'ai regardé que les deux symboles de l'étoile sont comme à l'opposé. Le symbole de l'étoile en Amérique, dans notre société qu'on vit ici, l'étoile, c'est le superstar, the star, celui qui dépasse tous les autres, qui devient le top, number one, okay? C'est l'ambition et le vedette, celui qui devient le meilleur de ce qu'il peut faire. Mais dans le système communiste, l'étoile représente l'harmonie de toutes les pièces ensemble qui fonctionnent pour créer l'étoile. Tu comprends? Okay. Genre chaque point. Mais ça va contre la nature humaine. Parce que c'est pour ça qu'il y avait tellement de protestations depuis qu'on est conscient de ce que c'est les défectations de l'Union soviétique, des danseurs, des artistes qui défectent parce qu'ils ne veulent pas être coincés, puis chaque fois qu'ils montent, ils montent et leur conscience et leur habilité et leur étoile dépassent tous les autres. Ils deviennent les meilleurs. Mm-hmm. Ils veulent être récompensés pour être le meilleur. C'est juste dans la nature humaine. And then to push them down, c'est ça. Tu sais? Comme tu peux voir, il y a des films qui documentent très bien. Fait que c'était comme ça. Mais par rapport à qu'est-ce que c'est... j'ai pas vu qu'il y avait un esprit de rébellion parce que dans le contexte que moi j'étais, c'était plutôt, c'est comme j'ai eu le plaisir de fréquenter une couple de filles russes que je rencontrais à fur et à mesure que je roulais mes affaires. Puis je me rappelle un soir, j'avais fait le gros jam dans l'hôtel. OK? Puis il y avait une jolie fille qui venait me voir tout le temps. Je pense que ça s'appelait Irena. Elle venait de Kamtchatka. Ça, c'est au nord de la Corée, la péninsule, de l'autre bord. Là. Okay. En avion, c'est à peu près 15 heures d'avion de Moscou, d'où ce qu'elle vient. Okay. Elle était engagée pour il amenait toutes les plus belles femmes de la Russie à Moscou pour l'événement parce qu'il voulait impressionner les jeunesses du monde. Hein? Faire comme on a les plus belles femmes. Oui, c'est ça. Les jeunes. Tu sais, toutes les filles de 22, 23 ans. Les plus belles, magnifiques, des Russes. Tu sais, ouais. Fait que, anyway, elle venait voir mes shows. Elle me voyait Jim. Là, finalement, après le jam, c'est vers 1h le matin. Jim, you could come to my flat. You come to my flat, mon appartement. Okay, ouais. You will come. I said, yes, of course. Yes, it would be nice. I wish to bring you to my flat. Yes. So we go out, and it's like, it's like James Bond, Fait qu'on s'en va dehors, puis là, on s'en va chercher un taxi pour aller chez elle, vers 1h le matin. Puis là, on est hors de l'hôtel. Puis là, je suis checking around parce que c'est des membres de partis communistes, c'est des stools partout, tu comprends? Ouais. C'est dangereux. Fait que là, on s'en va dans un taxi, on s'assoit. Wait, Jim, wait, I'll come, wait. Là, on s'en va s'asseoir dans le taxi à 1h le matin, il est hors de l'hôtel. Puis là, she comes out, I said, son, she said, niet. Then she goes un autre taxi. Elle a passé à peu près 4-5 taxis avant qu'elle ait trouvé un qu'elle faisait confiance qu'il nous stoulera pas. Ah ouais. Parce qu'elle n'a pas le droit d'amener un petit jeune Canadien avec elle dans son appartement. It's like it was secret shit. Ah ouais. That's the communists. Le Parti communiste, c'était tous des stools. En même temps, elle te voulait vraiment. OK. Elle te voulait vraiment, ouais. Puis le plus drôle... Je pense pas que j'irais jusqu'à là pour une fille. Là. Le plus drôle... Le plus drôle, c'est que je m'en vais chez elle, puis je passe la nuit là, puis le lendemain, c'est juste un appartement typique dans, tu vois, les films en Russie que ça a l'air de ça. Fait que le lendemain matin, she says, vers midi, elle dit,
Jim, you would like to have Chinese food to go? Veux-tu manger des mets chinois? Ouais. Yes. Ça, elle s'en va, puis elle m'amène du spaghetti. Ah ouais? Mais là, j'ai dit Marco Polo, spaghetti. Ouais. Des nouilles, ça vient de la Chine, tu sais. Ouais, ben c'est ça, les nouilles viennent de la Chine, mais on l'associe souvent aux Italiens, c'est pour ça. C'est Chinese food. Mais il y en a une couple qui m'ont contacté depuis des années, mais ça fait longtemps, ça. Ah, c'est nice, mais t'as vu des beaux moments, là. Hey, c'est ça, je vois le temps avancer. Parce qu'il y a une couple de questions que je voulais te poser avant la fin, là. Je voulais savoir, parce que moi, je suis quasiment le cliché du Québécois le seul joueur d'harmonica que je connais, c'était le joueur, celui qui était dans les colocs. Oui, je connaissais très bien Esposito. T'es as-tu connu? C'est un Français. Ben oui, je connais très, très bien. C'est tous mes chums. J'ai même joué avec eux autres. Il y a deux Saint-Jean-Baptiste à Saint-Eustache. Ils ont joué le groupe avec Gordy, le guitariste? Oui, le guitariste de Saskatchewan. Ouais. Lui, je suis en contact avec le gang. Mais le Esposito, qui était le Français qui jouait à l'harmonica avec le groupe, je l'ai connu à l'époque. Moi, quand je jouais à le Grand Café, à l'époque début des années 90, au Grand Café, je jouais là régulièrement. Puis une fois, il y avait un groupe qui venait faire des parties de cégep. Okay? Puis c'était un groupe qui s'appelait les Colocs. Okay? Puis c'était des gars, ils venaient, puis le joueur d'harmonica, il est venu me voir parce qu'il a fait le son pour moi une couple de fois, Esposito. Il a fait l'éclairage pour moi une couple de petits shows. Fait qu'il me connaissait bien, Jim. Fait qu'on est devenus des amis Esposito. Puis lui, il m'a demandé, à un moment donné, il dit, Jim, moi, je veux retourner sur Paris, mais peut-être tu pourrais peut-être faire quelques... être mon sub pour quelques spectacles avec mon groupe, les Colocs, parce que je retourne en France. Je passe un mois à Paris avec ma famille, tout ça. Tu pourrais peut-être me remplacer. Fait que pendant qu'il est parti à Paris, toi, tu peux remplacer. Ouais, mais je pouvais pas parce que c'était durant l'été, j'avais tous les festivals. Comme le festival de jazz, j'ai fait 32 fois. C'est juste à dire que je m'en viens vieux. Là. J'ai fait 32 festivals de jazz. Mais lui, je connaissais bien, puis c'était cool. Puis je le croisais souvent. Il avait fait le son pour moi dans un club. Puis il faisait ça. Il arrivait ici, tu sais. Un petit bum, et puis il jouait bien l'harmonica, il était bon. Mais j'étais comme un sorte de... un de ses préférés, un de ses idoles pour jouer aussi. T'as-tu connu Dédé? Dédé, oui. Eux autres, il y avait un loft sur Saint-Laurent, je pense. Saint-Laurent, puis Rachel. Saint-Laurent, puis Rachel. Des fois, j'allais là, on faisait des jams, des all-night parties. Là, tu sais. Il était comment, Dédé? Il était bien cool. C'est un gars, un Saguenay, un good guy. Il était bien cool. Toute la gang, c'était bien fun. Du monde de party? Oui, du monde de party, certain. Le monde de party, c'est sûr. On faisait des gros jams. Le party, le jam commençait à 3 heures le matin. Tu sais. Tout le monde arrivait là, mais on faisait des petits jams. Là. Mais une couple de fois, j'ai été. Tu le côtoyais-tu encore un peu quand que... Tu penses juste avant qu'il s'en... Non, mais c'est sûr et certain que c'était une époque où j'étais pas mal occupé à faire mes affaires aussi, mais c'est sûr et certain qu'on se croisait souvent. On se croisait souvent par rapport à le joueur d'harmonica. La dernière fois que je l'ai vu, je savais qu'il y avait le sida. Puis c'était tout le monde en parlait beaucoup. Puis je jouais au bar d'Auteuil à Québec. Je faisais mon show. Et il était dans la foule. Il dit, Jim, je l'ai embarqué sur le stage, je jouais avec moi. J'ai même prêté un harmonica. Ouais. J'ai dit, non. Il dit, Jim, je pense que j'ai peur de pogner de bébite. J'ai dit, avec toute la quantité de Jack Daniels que j'ai bu, il n'y a rien qui va passer à travers là-dessus. Fait qu'il n'est jamais avec moi. C'est la dernière fois que je l'ai vu. C'était triste, c'était pas joyeux. Au moins, c'était un beau souvenir. Ouais, c'est ça. Mais il était bien cool. Il était bien gentil. Je l'aimais beaucoup. C'est un good guy, you know. J'ai été souvent en France aussi. Fait que je connais les petits parigots quand même. Putain, j'y vais souvent.
J'en ai beaucoup d'histoires, mais on pourrait faire un tour. Si tu veux faire une autre fois, on va continuer. T'as-tu une autre question? Ben non, j'ai moins pas mal... qu'éterne que celle-là. Là, moins qu'éterne? Non, je les ai pas mal toutes posées. Pour vrai, c'est cool. Ah, ben dans le fond, il y en avait une, je sais pas à quel point elle est pertinente, mais moi, ça m'avait super intéressé. C'est qu'en 75, t'as collaboré avec Jean-Pierre Ferland pour enregistrer la toune... Philadelphia? Non, c'est Quand on aime, on a toujours 20 ans. Puis c'était dans une prison pour femmes. Oui, ça c'est le prison Tanguy. Ouais. C'est quand même cool de jouer dans une prison. Oui, j'en ai joué souvent. Hein. J'ai fait mais j'ai pas joué dans la prison pour celle-là. Ah, OK. J'ai joué même en studio, puis j'ai ajouté mon harmonica. J'ai pas été, mais il y en a d'autres prisons, j'en ai joué souvent. J'en ai fait quand j'étais détenu à New York, et dans le film aussi, mais je me rappelle de plusieurs que j'ai faites. J'ai fait aussi Leclerc. OK. The Big Maximum Prison. J'ai été engagé avec PAG. On a été joué pour Michel Pagliaro. Avec Pagliaro. On a été engagé pour jouer en prison. C'était le Max, puis c'était Joe DiMarlo. Joe DiMarlo qui nous a engagés. Mafiose. Big Mafiose. Ah ouais. OK. Comment ça qu'eux autres, ils pouvaient faire ça, d'engager? En prison, il y a des mafias, they got money, they got whatever they want. Éventuellement, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Fait que c'est genre pour leur gars. C'est ça qu'on apprend en prison aussi, que les prisons, c'est les détenus qui runnent les prisons. Et c'est devant quel échelon? C'est la chaîne alimentaire, comme on dit. Mais dans ce contexte-là, c'était drôle parce qu'on a joué la chanson « Hey, meurtre dans la prison » 5 fois. Ah non. Il y avait ces deux bodyguards, Joe DiMarlo, c'est comme Rizzuto, Cotroni, c'est un big shot. OK. Puis là, il dit « Hey, va me chercher des cigares. Là. Ah oui. Va me chercher. Va chercher le bouton de Courvoisier là, dans le sol des boys. Ah oui. Ah ouais, Michel, encore un émeute dans la prison. Ah, OK. Là, dans juillet de 148, les boys en tôle lançaient de la dynamite. Mon père, un coup de revolver, il y a un émeute dans la prison. Il y a un émeute dans la prison, il y a un émeute dans la prison. On va foncer, ça sera pas long. Fait que ça, c'est sûr et certain que dans mon film, que lui, Eric, en passant, c'est lui qui m'a amené Eric avec un K, Charland. Puis c'est quelqu'un qui m'a fait découvrir toi. Puis je te remercie, Eric, that was very nice. Puis Eric, il est là, il est tranquille, il est capable d'écouter, hein, c'est bon. Donc, quelqu'un de même, ça, c'est des femmes qui aimeraient bien ça l'avoir, tu sais. Écoutez, là, ouais, mais de toute façon, c'est... Mais c'est quand même cool, ton affaire de jouer d'une prison. Puis c'est quoi, si tu penses qu'il y avait un boss dans la prison, justement, un autre histoire. Tu vas entendre ça, c'est le meilleur shot. Ah ouais, vas-y. OK, ça, c'est... Il y a peut-être... J'ai un de mes amis qui lui, il connaît. Je l'ai rencontré à Bordel. Bordel, OK? C'est mon chum Bordel, Hells Angels, OK? OK? Il s'en fout, il s'en calisse. Il est fier que je parle de lui. OK? Bordel, il a passé beaucoup de temps dedans. OK? Hells Angels de Sorel. OK? Fait que, à un moment donné, ça fait peut-être, je dirais peut-être en 92, 93, une affaire comme ça. Je reçois un appel de lui. Mais ça en dessous. What's up? Je vais l'amener à la maison. Je te le donne. Continue ton histoire. OK. Anyway, like I said, all right? Fait que là, Bordel, il me contacte de prison, OK? Il était dans la prison, puis de ce prison-là, c'était à Laval, OK? Puis là, de ce prison-là, il y avait un wing, juste Hells Angels, OK? Qui était dans un wing spécifié. Ça, c'est après toute l'histoire de Sorel, les sleeping bags et tout ça. Là, OK. Anyway. Fait que il m'appelle, il dit Jim, je vais t'engager, tu viens faire un show de blues pour le Saint-Jean-Baptiste à prison.
Fait qu'ils s'organisent, je contacte les prisons, on organise pour amener mon band pour faire un show dehors pour les détenus. OK, c'est dehors, ça se passe. Fait que check bien. Ça va être non édit, mais ça, c'est bien élevé. Là, on s'en va. Il y avait Joe Jammer de Chicago. On est dans le char. Il y avait le joueur de bass, puis il y avait un Français qui jouait à la batterie avec moi, Serge Soulier, il vient de Toulouse. Fait qu'on s'en va le band, on s'en va tout l'équipement, on s'en va le matin pour installer, puis là, on va installer, faire le show pour les détenus. C'est une party blues Saint-Jean-Baptiste. Là, on arrive dehors, puis là, il faut passer le protocole pour rentrer tout l'équipement, tous nous autres, Fait que là, juste avant de rentrer dans le parking là, j'ai dit, ben Chris, je veux pas rentrer. J'avais un corps de poudre dans ma poche. Fait que là, j'ai dit, fuck, je regarde Joe, I said, fuck that shit. Je sniffe le corps au complet dans une shot, OK? Là, je jette le fucking thing. Je veux pas me faire pogner. Non, c'est ça. Sur moi. Là, OK, check. Là, on rentre, OK? On rentre avec tout l'équipement, les drums, everybody check, les screws check, tout. Ouais. Là, finalement, en rentrant, après il rentre l'équipement, là, on rentre dans le bureau pour checker nous autres, pour fouiller, checker, mettre tes poches, Fait que là, il donnait un serviette, napkin, OK? Il donne, OK, prends le napkin, là, il dit, mets tes mains dessus, de même. Là, tu donnes le napkin. Il met le napkin dans une machine. Et sur l'écran, tout ce que tu as dans ton corps apparaît sur la machine. Oh non! Oui. OK? It's the newest thing they were trying. Okay? Ouais. Pour quand les polices, quand ils s'en vont, checker au souffler dans le ballon, mais c'était you wrote like that. Ouais. Là, ils voient mon affaire. Moi, je venais de sniffer un corps au complet d'une shot. OK? D'une shot. Là, à poil, à quatre pattes, James Aller, Là, je pars à rire. Il dit, t'as-tu du stock sur toi? J'ai dit, ben non, j'ai pas de stock sur moi. Il est tout dans moi. Il est tout en dedans. Fait que finalement, we go and we do the show, mais quand il t'a pas fait une fouille anale ou de quoi de même, tu sais, ça aurait pu. Puis quand je sors dehors, bordel, puis tous les détenus sont là, hey, le mot a passé, salut, il a pété la machine, tabarnak! Il a pété la machine! Là, j'étais rendu que le fucking big time. Ah ouais, là, il t'aimait tout. Ah ouais, là, j'étais le top de top. J'ai pété la machine, là, je peux rire. Eux autres, ils donnaient des cannes de Pepsi. OK? Ils amenaient la bande. C'est toute la bagasse qu'ils faisaient, eux autres. La boisson, ils faisaient avec... c'est de la bagasse de prison. Ah, OK. Du moonshine, genre, ou des... Tabarnak, tu bois une gorgée. Tout ça, tu buvais en dedans? Non. Tu pouvais boire en dedans si mais c'était pas de la vraie boisson. Là. Non, c'est ça. C'était la boisson faite, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais. Mais juste pour dire que c'est des fois que j'ai joué en prison ici pour des détenus, c'était ça, c'est probablement le shot le plus remarquable. Ah ouais. Moi, j'aimerais ça jouer dans une prison un moment donné. Ben, souvent, j'offre mes services pour y aller. Ça fait longtemps que j'ai pas été. Puis... pourvu que ce ne sera pas la même histoire parce que je ne consomme plus. Rien depuis 4 ans, mais en même temps, c'est facile à faire. Puis il y a des budgets qui se font. Et c'est bon. Ça te fait du bien parce que les gars, ils sont tellement, tellement heureux. T'as pas besoin de ramasser rien. Si les gars, t'as un harmonica tombe à terre, il y a 3 gars qui sont là. Jim, c'est sûr que c'est un événement. Tu penses à eux autres. J'ai passé par là. Fait que tu passes pas qu'une journée comme ça. C'est spécial. Tu débarques parce que... Mais ça fait badass aussi, je trouve. Un artiste qui sent, comme Johnny Cash. Lui, il a enregistré un album au complet. C'est ça. T'en joues-tu du Johnny Cash? On dirait que tu t'en allais partir. Oh, ouais, Johnny Cash. I'll do this one. All right, we'll do a little one before I go. I see the train a-coming, rolling round the bend. I ain't seen the sunshine since I don't know where. Well, I'm stuck in Folsom Prison. Time I keep dragging on.
when I hear that whistle blowing, way down to San Antone. When I get out of this prison, I'm gonna lose my mind. I'm gonna head on back to see my good friend, Geraldine. Oh yeah! Hey, yeah, baby. Thank you, man. Hey, gros That's merci. Hey, merci tout le monde. Jim Zeller, man. Thank you d'avoir été là. Wherever you are, just remember. Qu'est-ce qu'on voit, c'est pas qu'est-ce qu'on voit. Parce qu'on peut voir bien des affaires quand on regarde des affaires, mais virtuelles et réalité, gardez la réalité et passe la priorité à bonne place. Hey, gros merci pour vrai d'être venu. Si le monde veut te suivre, si le monde veut te voir en show, OK, juste pour dire si que... tu as des plugs à faire, c'est le temps. Tu peux aller sur Facebook, Jim Zeller. Pour l'instant, je suis booké jusqu'au mois d'octobre, tous les fins de semaine. Mm-hmm. Comme en fin de semaine, jeudi, je joue à Belleuil, une place qui s'appelle Feu. C'est des soupers spectacles beaucoup. Je joue beaucoup avec mon guitariste Jimmy James. Okay. Je joue les guitares à ma copine Bella Godmer, qui chante super bien. Elle chante avec moi souvent. Parfois, on fait des shows avec full band, comme j'en ai plusieurs qui sont bookés dans le futur. Comme j'ai un gros festival qui se fait à Thetford Mines le 19 août. Ça s'appelle le Festival de la Relève. Ça, c'est avec tout mon band. Okay. Il va y avoir Jimmy, avoir un bassiste, drummer. Je fais aussi beaucoup de shows comme ça, des shows. C'est surtout sur les terrasses, des places comme ça. Parce que c'est plus plaisant, anyway, dehors. Mm-hmm. Je ne veux pas jouer pour du monde avec des masques. Des masques, ça bloque un petit peu. Et parfois, je vois du monde que sont mes amis sont venus me voir. Tu veux, Jim? J'ai dit, mais non, tout le monde portait des masques. Fait que les masques, je respecte ça parce qu'on respecte les protocoles, c'est sûr et certain, parce qu'on serait bien plus dans la merde qu'on est aujourd'hui si on avait résisté au point qu'il y en a beaucoup qui voulaient résister. C'est sûr et certain qu'au moins on avance. J'ai des shows comme vendredi, je joue à Valleyfield. Samedi, j'étais à Sainte-Adèle. Mais pour aller sur Facebook, Jim Zeller, ma page Facebook, il est tout le temps posté aussi. Okay. J'ai comme une liste de toutes les places que je joue. Je vais en mettre dans la description. Puis une bonne fois, tu viendras voir. Ah oui, avec plaisir, man. Comme, moi, j'ai trippé. Oui. Ben, c'est le petit exemple, le petit sample. Non, mais t'écouteras, je t'ai amené ça, il faut que tu écoutes les CD. Je vais mettre ça quand je vais être sur mon elliptique. Il y a aussi moyen, il y a une vieille affaire qui s'appelle téléphone. Okay. Puis tu peux m'appeler sur le téléphone puis parler old school. Bon, parfait. Mais anyway, on va être en contact. De toute manière, j'aime pas les messages. Non. C'est comme, tu sais, le timbre de voix rapporte beaucoup. Ben ouais. On ira faire des prisons ensemble. Ouais, on va essayer de booker en prison. Ça, tu m'as donné des idées. Je vais probablement retourner. À chaque hiver, je vais jouer au Mexique, au Playa del Carmen. J'ai des places à jouer. J'ai joué avec beaucoup de monde. Nice. J'ai fait des shows avec Breen. J'ai fait... mais on Breen Leboeuf, ça? Oui. Ah, ouais. C'est un grand chum à moi, oui. Ah, ouais. Ben, en tout cas, moi, j'aimerais bien ça Breen, il viendrait ici, c'est ça. Ouais? Oui. Je vais le mentionner comme un petit fun. Cool. En tout cas, je serais bien heureux. Tu paieras ses dépenses. Il reste à Trois-Rivières, ça. Parfait. Ben, il viendra, c'est sûr, Breen. Il va te conter des histoires de Breen. Moi et Breen, on a des bonnes histoires ensemble aussi. C'est cool. Mais c'est un super gars. Il est tellement gentil. Hey, on va terminer ça. Fait qu'un gros merci, Jim Zeller, d'être venu. Gros merci, Éric Charland, c'est ça. Ouais. Thank you. Puis merci tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Peace out, tout le monde. Peace, love, Thank you. Rock and roll. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast? What's Up Podcast? Avec Jeremy Alain. Yeah. Boom.